Je pense que on va essayer d'appeler Oumi, donc c'est elle, le manager de Mia Guissé, que nous allons, c'est-à-dire tenter de joindre donc au téléphone en direct de cette émission. Donc voilà, je pense qu'elle est en direct. Salam alaikum. Alaikum salam. Oumi, tu vas bien? Oui, Adra, bonjour, très bien, merci, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Donc tu es en direct de l'émission Wilkimo sur la RTS 2. Ah, très bien. Je salue tous tes auditeurs. Et je te salue également. Ok. Et Parfait. elle est téléspectateur aussi. Oui, bien sûr, évidemment. D'accord. Alors, nous sommes en train de parler un peu de la situation, de ce qui s'est passé au Grand Théâtre le samedi passé. Ah, le 28 septembre, oui. Exactement, le fameux 28 septembre, le Oui, concert de c'est malheureux, ouais. Jarama Ouais. Teranga. Ouais, Jarama Teranga, ouais, effectivement. Alors, raconte-nous un peu ce qui s'est passé donc par rapport à cet événement, l'implication de Mia et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors en réalité, le concert aurait dû avoir lieu en avril 2024. C'est un concert qui a eu vraiment beaucoup de hauts et bas et qu'on a dû annuler en fin de compte à cause de ce qui s'était passé au mois de mars. Oui. Finalement, je pense que par ton biais, on a eu un accord avec le promoteur, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de reliquat. Donc, quand on est arrivé au concert le 28, on s'est eu, j'ai parlé avec le promoteur, Monsieur Barry. Il m'a assuré qu'on aurait les reliquats et tout. Mais vu que Mia était déjà sur place avec son équipe, les danseurs et tout, l'essentiel était de faire plaisir au public, vu qu'il y avait quand même une partie de ces gens qui étaient là pour elle. Et en plus, Mia s'est très tôt impliquée pour ce concert. Elle était en guest star, bien évidemment, parce elle comme moi, entretenons de bonnes relations avec Stéphane et son staff. C'est une personne que nous respectons beaucoup. Et du coup, elle a vraiment voulu faire le concert et également faire plaisir à la communauté guinéenne et sénégalaise qui assisterait à ce concert. Donc c'est ça qui s'est passé. Jusqu'à l'heure où je te parle, nous n'avons pas reçu notre reliquat. Donc voilà, je pense qu'on est dans la même situation que Stéphane. C'est une situation que nous déplorons. Parce que c'est vraiment malheureux. Les promoteurs se doivent de respecter les artistes. Et surtout, nous en Afrique, on n'a plus de parole, n'est-ce pas? Voilà, et je pense que c'est très normal que Stéphane aussi, vu qu'il a déjà eu une situation précédente, il y a eu un précédent qu'il ait peut-être refusé de monter sur scène. Voilà, je ne me permettrai pas de juger ses motivations, je laisse à l'appréciation de son staff qui est assez professionnel et qui a pu prendre la décision adéquate. Maintenant, ce que je peux dire, c'est par rapport à la situation de Mia. Elle était sur place, elle a vraiment pas voulu savoir les gens qui étaient sur place, donc elle est montée. Mais néanmoins, nous avons respecté nos engagements, ce qui n'est pas le cas du promoteur. D'accord. Pas du tout. Jusqu'à présent, il reste injoignable. D'accord. Alors, par rapport à la prestation de Mia, est-ce que juste après le concert, vous avez eu des échos par rapport à tout ce qui s'est passé là-bas et les actes que Mia a pu poser par rapport à cet événement? Allô? Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Alors, je disais tantôt que, c'est-à-dire depuis après cet événement, par rapport à la prestation de Mia, est-ce que vous avez pu obtenir les échos par rapport à tout ce qui s'est passé là-bas et les actes que Mia a pu poser à l'esplanade de Grand Théâtre? Oui, effectivement. Elle n'a pas regretté sa prestation. Au contraire, elle a adoré parce qu'elle était vraiment en face d'un public qui était vraiment en phase avec elle. Donc, elle n'a pas regretté d'être montée sur scène. Maintenant, les considérations monétiques restent des considérations monétiques, comme je dis. Mais elle est très contente, parce qu'elle a eu quand même des échos. Elle a eu des messages de la communauté guinéenne qui vraiment l'ont félicité et d'autres personnes qui étaient très contentes. Donc, je pense que c'est ça qui est l'essentiel, c'est d'avoir de bons retours, de bons échos par rapport à l'adhésion que le public a, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça en gros, mais par rapport aux promoteurs, voilà, je vais éviter d'entrer dans certains détails parce que voilà, ça passe à la télé et tout, mais c'est ça, c'est très compliqué, c'est complexe. Alors, mais qu'est-ce que t'a donné ces réflexes à toi et ton artiste de partir jouer tout de suite, malgré, c'est-à-dire
que les promoteurs n'ont pas, c'est-à-dire respecté leur engagement. Vous êtes arrivé sur place. Tout de suite, vous avez su prendre une décision. Qu'est-ce qui s'est passé voilà, dans la tête de Oumi en tant que manager en ce moment-là? Écoute, moi, quand je suis arrivée, j'ai vu la masse, j'ai vu la foule qu'il y avait. Il y avait peut-être 10 000 personnes qui étaient là. 10 000 personnes à tout casser, qui étaient là, qui attendaient. Un artiste n'est rien sans sa communauté. Un artiste n'est rien sans le public qui l'écoute, sans les gens qui sont là pour lui, n'est-ce pas? Mais d'accord. Donc maintenant, il y avait le choix. Il y avait soit la décision de jouer, vraiment de prester, faire plaisir au public. Il y avait aussi le choix de partir et de décevoir le public. Donc en fait, entre ces deux choix, vraiment, le choix a été très vite. Entre ces deux options, plutôt, je dirais, le choix a été très vite fait. La décision était comme ça, ipso facto. Il y a une artiste qui, je ne sais pas si tu la regardes sur scène, elle est très en communion avec son public. Et du coup, elle adore que les gens soient là, qu'ils l'écoutent, qu'ils enjoyent sa musique. Tu comprends un peu? Donc vraiment, les décevoir, alors qu'il y avait, comme je dis, 10 000 personnes à se casser, même si la majorité de ce public n'était pas pour elle, mais c'est des gens, c'est des photonquets, comme elle a dit, Nedoko Bandung. Tu comprends? Donc elle est venue et puis elle leur a fait plaisir, elle est repartie. Et tu verras, elle est même capable de donner un concert comme ça gratos parce que juste ce sont ses fans qui sont ensemble. C'est pas un problème pour elle. Et nous, en tant que son staff, nous avons pris la décision que nous passions à être la bonne. Après, maintenant, la suite sera par rapport aux suites. Il y aura des suites, évidemment, par rapport aux promoteurs. Nous n'allons pas laisser passer parce que c'était pas du bénévolat. Si c'était du bénévolat, on aurait eu un accord au préalable. C'était pas un accord, c'était une prestation qui était censée être rémunérée. Elle est venue avec son staff, ces gens. On a attendu, je te dis, à Bras jusqu'à 9 h du matin que les gens finissent le décompte. Ce jour-là, je me suis couchée à 10 h du matin. Ok. Je suis repartie brouillée sans toucher le cachet. Tu vois un peu? Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour finir? À ce moment-là? Oui. On compte rester en justice, évidemment. D'accord. C'est une prestation qui a été faite, c'est des engagements ont été respectés. Si l'autre partie ne l'a pas respecté, évidemment, on compte rester en justice. C'est simplement ça. En tout cas, nous te remercions. Connaissant Oumi, nous savons je salue également tes téléspectateurs et vraiment tout le plaisir était pour moi. Franchement, merci à toi aussi. Merci à Oumi. Merci donc à Oumi Siraji Diallo. Oui, voilà, je pense qu'elle a été claire dans ce qu'elle dit. Je pense qu'il y avait la pression, parce que moi j'étais là à côté d'elle ce jour, et je voyais que oui, elle était sous une pression.